Rappelez-vous vos plus beaux souvenirs d'enfance. Vous penserez sûrement à vos sorties avec vos amis, vos superbes vacances à la plage, ou encore tous les bons moments passés avec votre famille. Cependant, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Céline avait 8 ans, quand tous les plaisirs habituels de la jeunesse se sont transformés en pur cauchemar. Céline, comme tout enfant de son âge, adorait passer du temps avec sa famille, notamment avec sa cousine Adèle, de qui elle était très proche. Tous les samedis matins, la mère de Céline l'a déposée chez son oncle pour qu'elle y passe la journée pendant qu'elle travaillait. Mais ce samedi-là, tout bascula dans la vie de cette jeune enfant. Son oncle, qui a toujours été très proche d'elle, dépassa les limites de l'affection. Cela commença par une main sur sa cuisse, puis un bain avec lui, pour se transformer en viol continuel. Chaque samedi après celui-ci se composait une succession de ces agressions que la petite fille subissait en silence, et ce, pendant 8 ans. En France, et comme dans bien d'autres pays d'ailleurs, l'histoire de Céline est d'une fréquence accablante. En effet, d'après le Conseil de l'Europe, près d'un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles sur notre continent. Ceci concerne des attouchements sexuels, des viols, des harcèlements et agressions sexuelles, de l'exhibitionnisme, de l'exploitation sous forme de prostitution et de pornographie, ou encore du chantage sexuel. Et malheureusement, entre 70 et 85% des enfants victimes connaissent leur agresseur. Et oui, la majorité de ces enfants sont victimes de personnes en qui ils ont confiance. Vous vous demanderez sûrement pourquoi Céline n'en a-t-elle pas parlé? Pourquoi est-elle restée muette face à ces obscénités? Pourquoi n'a-t-elle pas hurlé à l'aide? Céline avait 8 ans. En effet, ce n'était qu'une enfant. Une enfant apeurée, terrifiée et manipulée par un homme qu'elle croyait aimant et bienveillant à son égard. Et sa famille dans tout ça? Pourquoi n'en a-t-elle pas au moins parlé à ses parents? Eh bien, détrompez-vous. Elle l'a fait, et ce à de nombreuses reprises. Cependant, Céline n'a jamais été écoutée. Elle a même été traitée de menteuse, et ce par ses propres parents. Ceux-ci lui disaient: Tonton Bernard ne ferait pas ça. C'est mon frère, je le connais, Céline. Ne ferait pas de mal à une mouche. Ou encore: Ne panique pas. Tonton Bernard s'amuse juste avec toi. Et encore, Céline est une des rares enfants à en avoir parlé. En effet, environ un tiers des enfants européens victimes de ces agressions n'en parlent à personne. Et pourquoi cela? La peur. La peur de ne pas être crue, comme Céline. Ou bien la peur des conséquences, des représailles. Cela pourrait impacter la carrière, la famille, ou même la réputation. En effet, quand on parle de 165 000 enfants victimes d'inceste par an en France, on parle aussi de 165 000 familles brisées, déclare Arnaud Gallet, cofondateur de Prévenir et Protéger, un collectif regroupant 14 associations luttant contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Imaginez avoir vécu ce genre de traumatisme. À qui pouvez-vous en parler? Une personne de confiance? N'était-ce pas le cas de votre agresseur? Eh bien si, mais à qui donc faire confiance à présent? Sans compter le fait que vous êtes sûrement couvert de honte et de culpabilité. Car oui, l'inceste est un tabou phénoménal, témoigne Arnaud Gallet, lui-même victime d'inceste durant son enfance. Céline a aujourd'hui 52 ans, et ces images sont ancrées pour toujours dans son esprit. L'image d'un oncle abusif, de parents qui ne l'écoutaient pas, et ainsi d'une destruction prématurée de son innocence d'enfant. Céline n'est malheureusement pas la seule dans ce cas. Des millions d'enfants dans le monde subissent ces mêmes atrocités. Et même si, d'après la loi du Code pénal du 21 avril 2021, déclarant que tout crime de viol incestueux sur mineur est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, 10% des Français déclarent avoir été victimes d'inceste aujourd'hui. Et statistiquement, un tiers de la population de notre pays connaît au moins une victime de ces agressions sexuelles par un membre de leur famille. Ces chiffres signifient que les lois ne sont pas suffisantes, que le gouvernement doit aller plus vite et plus loin. Même si des protocoles d'aide peuvent être mis en place par l'État, tels que le lancement de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la plupart des victimes préfèrent se tourner vers des associations. Maintenant, regardez autour de vous. Parmi tous les regards que vous venez de croiser, 9 d'entre eux sont ceux de victimes des agressions que nous dénonçons actuellement. Selon les chiffres, dans une classe de 35 lycéens, au moins 3 d'entre eux ont déjà été victimes d'agressions sexuelles par un membre de leur famille. Nous vous demandons maintenant de vous mettre à la place de ces victimes, de vous mettre à la place de ces personnes qui sont sûrement vos amis et qui ont subi ce genre d'atrocité. Que feriez-vous? Vous tourneriez-vous vers l'aide d'un État distant, étranger, superficiel, ou vers l'aide d'une association, entourée par des personnes ayant vécu les mêmes épreuves que vous, qui vous comprennent et qui vous rassurent? AIPI est une association internationale à but non lucratif, fondée par Isabelle Aubry,
une survivante de l'inceste. Elle est animée par plus de 35 bénévoles, survivants de l'inceste, proches de survivants, pères professionnels et citoyens impliqués dans la lutte contre ce fléau. Elle compte aujourd'hui près de 3000 membres. Leur mission est de défendre les droits de toutes les victimes d'inceste et de violences sexuelles dans l'enfance. L'un des combats principaux d'Isabelle Aubry est l'abolition de la prescription. La prescription correspond au délai au-delà duquel on ne peut plus juger des faits. En effet, en France, il est possible pour une victime d'inceste de porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans. Au-delà, la plainte n'est même pas considérée par la justice. C'est pour cela que de nombreuses associations, soutenues par quelques magistrats, réclament l'imprescriptibilité des crimes d'inceste. Cependant, aucune loi n'est prévue pour le moment afin d'agir contre ce problème. Pourtant, la France ne serait pas le premier pays à accepter cette imprescriptibilité. Au Canada, par exemple, il n'y a pas de prescription. Si un père viole son enfant, celui-ci aura toute sa vie pour porter plainte et pour condamner son agresseur. Nous aimerions vous dire que l'histoire de Céline se termine bien. Néanmoins, Céline a aujourd'hui 52 ans et a dépassé le délai de prescription, malgré son envie de porter plainte. Céline a aujourd'hui 52 ans et l'image de son oncle abusif restera pour toujours ancrée dans son esprit et jamais dans la justice.